بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc après avoir expliqué voilà donc le rôle des sciences du hadith parmi les sciences islamiques, ensuite nous avons expliqué un peu la naissance et l'origine de ces sciences-là et les ouvrages de référence à travers l'histoire selon l'ordre chronologique. Donc on va parler maintenant voilà, du vif du sujet, à savoir donc ces catégories de hadith, comment ils les ont classifiées à partir de ces normes maintenant qui sont devenues, voilà, qui sont de la terminologie chez les savants musulmans. Donc si on commence, voilà, pour donner des types de hadith ou des catégories de hadith, toujours on va selon un critère, parce que il y a beaucoup de catégories. Donc si on prend le premier critère, à savoir la source de l'matn, on a dit la chaîne de transmission et ensuite le matn, l'énoncé du hadith. Ensuite, on va voir une autre subdivision, le nombre de transmetteurs. C'est ce qu'on appelle le rawi, le nombre de rawi. Et enfin, donc, vraiment la subdivision la plus importante, même l'objectif de tout ça, c'est pour dire à la fin, est-ce qu'il est recevable ou pas. Donc, si on commence par la première catégorie, après, Inch'Allah, on va développer davantage. Donc, les 2 et les 3. Donc le 1, source du matn, l'énoncé. Donc il y a ce qu'on appelle le premier, donc le plus haut, c'est le hadith Qudsi. Et donc ce hadith Qudsi, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Qala Allah, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça, Qala Allah, par exemple, Ana inda husni dhanni abdi bi, je suis tel que mon serviteur pense de moi. Donc ça c'est un hadith Qudsi parce que la source de l'énoncé, c'est Ana inda dhanni abdi bi, l'énoncé, le matn, c'est ça. Mais voilà, la source de ce matn, c'est Allah qui l'a dit. Donc c'est Allah qui l'a dit, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que pour autant c'est un hadith authentique? Non, pas forcément. Il se peut que des hadiths on dit Qala Allah, on ne parle pas de le Coran, on est dans les sciences du hadith. Donc les sciences du hadith, Ana inda dhanni abdi bi. Ou comme il y a d'autres hadiths qui sont très très célèbres, bien sûr, comme le hadith Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Donc, des hadiths comme ça, dans lequel le prophète a dit Qala Allah. Donc, ces types de hadiths, on les appelle Qudsi parce que la source du matn, c'est Allah. Ensuite, tout ce qu'on a réussi voilà, à qualifier comme hadith sorti voilà, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un acte, donc éman du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les appelle marfou'. Donc, on appelle hadith ou marfou'. Parce que pourquoi on a distingué le marfou' avec d'autres qui vont venir par la suite, c'est que des fois, c'est le sahabi qui a fait un acte. Est-ce que c'est un hadith? Est-ce qu'on peut l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au compagnon? Donc, quand il s'arrête au niveau du compagnon, il a fait un ijtihad, il avait une tradition, une explication à un verset. Donc, ce hadith-là, s'il s'arrête, on n'a pas la preuve qu'il remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelle Mawqouf, donc il s'est arrêté, voilà, au niveau du compagnon. Waqafa, comme voilà, s'arrêter. Et s'il s'arrête au niveau même pas du compagnon, donc c'est des paroles de tabi'in, comme Mohammed bin Sirin, comme Hassan al-Basri, comme Nakha'i, comme d'autres, d'autres, Mohammed ou Saïd bin Musayyib, ce sont des tabi'in. Les tabi'in. Un sahabi, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui. Donc ça, c'est sahabi, le compagnon. Et celui qui a rencontré le compagnon, il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelle tabi'i, un suivant. Et celui qui a rencontré un tabi'i, qui n'a pas vu le compagnon, mais il a vu le tabi'i qui a vu le compagnon, on l'appelle tabi'i. Donc s'il s'arrête au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va dire marfou', levé, attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, marfou'. Et s'il est au niveau du compagnon, on n'est pas sûr que c'est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que le statut n'est pas le même. Est-ce que c'est un ijtihad ou est-ce que voilà, donc le statut n'est pas le même. Donc les savants savent l'utilité de chaque qualification. Si les mawqouf, on va dire voilà, arrêté au niveau du compagnon, on ne peut pas aller plus loin. Des fois même pas le compagnon, sur le tabi'in on appelle maqtou'. Voilà. Qudsi, marfou', maqtou'. Mawqouf, maqtou'. Voilà, ça c'est cette subdivision, mais cela ne veut rien dire pour autant par rapport à la recevabilité. Ensuite, ça c'est
Parce que c'est qualificatif. Quand le hadith même l'a transmis, ce matn-là, est sahih, est qualifié de marfou ou qualifié de mawqouf, et là, si vous voulez, il a ses conséquences. D'accord? Simplement, moi, j'explique un peu la terminologie. Ensuite, en fonction du nombre de transmetteurs, si le nombre est important, très important, comme ils disent les ulama, c'est impossible que ces gens-là, ils ont apporté tous de la même manière une information, disent la même chose, etc. C'est quelque chose même au niveau de la raison. Impossible que tous ces gens-là se sont réunis pour mentir. Donc ça, on l'appelle mutawatir. Sinon, s'il n'est pas mutawatir, il est ahad. Voilà. S'il n'est pas mutawatir, il ne réunit pas. Qu'est-ce qu'un mutawatir? Une information. Je me mets dans une place, et celui qui passe, je lui pose la question par rapport à l'exemple que je donne aux étudiants. Je me mets dans un endroit, dans une ville que je ne connais pas. La première personne qui passe, je lui dis quel est le chemin qui mène vers la gare de la ville. Donc, il va me donner une indication. Cette personne part, une deuxième personne qui passe, je lui pose la même question, il me donne les mêmes indications jusqu'à ce que j'arrive à 70 personnes. Donc ça, on imagine, voilà, ça n'arrive pas de cette manière-là dans la réalité, mais voilà. Donc la première chose, c'est que tous ces gens-là qui m'ont donné la même information ne se sont pas mis tous d'accord pour mentir. Donc c'est impossible. Et quel est mon contact avec eux? Par le sens, j'ai écouté directement l'information. Donc quand toutes ces informations sont réunies par rapport à un matn qui est attribué au prophète sallam avec un nombre de transmetteurs très important, donc on l'appelle le mutawatir, comme le Coran. Tout le Coran, tous les versets du Coran, mutawatir. Les hadiths mutawatir, il existe. Siyuti dans son livre, il a Al-Azhar al-Mutanatira, donc il y a des livres comme ça, comme de Siyuti qui est mort en 911 de l'Hégire, rahimahullah. Donc il a recensé à peu près 300 hadiths. Mais le reste, tout le reste c'est ahad. Et c'est pas parce qu'il est ahad qu'il n'est pas authentique. Au contraire, la plupart des hadiths qu'on trouve dans le Bukhari, dans le Muslim, dans les Sunan, tous des hadiths ahad singuliers. Quand on dit singulier, c'est pas qu'il a une seule chaîne de transmission. C'est tout simplement, premièrement, il n'a pas toutes les conditions requises pour qu'il soit mutawatir. Et donc, dans le mutawatir, soit un mutawatir par la lettre, on dit mutawatir lafzi, le prophète sallam a prononcé un terme, les compagnons l'ont écouté, ils étaient par exemple dans Hajjatul Wada, ils l'ont tous écouté, le pèlerinage d'adieu, Hajjatul Wada, ils l'ont tous écouté, et plusieurs compagnons, quand ils vont commencer à enseigner après la mort du prophète sallam, certains sont à Médine, à la Mecque, Hijaz, par la suite, donc en Irak, à Basra, le Basra, Al-Koufa, ils s'installent, et tous ils ont apporté la même information. Ensuite, leurs disciples ont transmis en grande quantité, etc. Ça, on l'appelle le plus élevé, le hadith lafzi. Donc, et d'ailleurs, le hadith qu'on donne à chaque fois comme exemple, men kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Ça, voilà un hadith qui est lafzi, mutawatir, celui qui ment à mon sujet délibérément, qu'il s'attende ou qu'il attend de siéger en enfer, qu'Allah ne préserve. C'est-à-dire celui qui ment, il dit, le prophète a dit ça, délibérément, alors qu'il sait que c'est faux. Donc là, vous avez écouté le risque qui risque cette personne. Après, il peut y avoir mutawatir, donc mutawatir par le sens. Que veut dire mutawatir par le sens? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il a parlé d'un sujet à plusieurs reprises, une information qu'il donne et qui converse cette information dans différentes circonstances. Ce n'est pas les mêmes termes qu'il a employés de partout, mais souvent on va trouver ce sujet-là est présent. Par exemple, le fait de lever les mains dans le dua. Ça, c'est mutawatir. Par le sens, parce qu'il n'a pas, on va trouver des hadiths qui ne sont pas ici ahad, et on regroupe tous ces hadiths qui sont ahad, qui vont nous donner le même sens, à savoir que le prophète sallam, quand il était par exemple tel endroit, Badr, il a levé la main, donc pour faire le dua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait la salat al-istisqa, la prière de demande de la pluie, il lève les mains.
etc., etc. À plusieurs reprises, il levait la main. Le hadith même singulier dans lequel il parle de celui qui, voilà, qui se nourrit de licite, il lève ses mains. Le prophète sallam décrit cette personne. Comment Allah répond à ces demandes alors qu'il les nourrit illicitement, habillé illicitement. Quand on parle illicitement, c'est-à-dire il gagne de l'argent d'une manière illicite. Et donc il lève la main pour faire le dua. Comment Allah va répondre à son dua. Donc toutes ces informations convergent vers cette information qu'on va qualifier de notoire par le sens, c'est que le prophète sallam levait les mains dans le dua. On trouve d'autres, donc parmi les mutawatir, par exemple, yani azab wa na'im al-qabr, donc le délice, le châtiment de la tombe. On va trouver al-hawd, donc le bassin rencontré le prophète. Voilà, donc ça c'est le mutawatir. Le ahad, ils l'ont subdivisé en trois catégories. Donc il y a ce qu'on appelle le mashhour. Le mashhour, c'est donc on va prendre toutes les chaînes de transmission, donc une seule source qui est le prophète sallam. Et il y a des compagnons, et ensuite il y a des tabi'in. Et bien dans chaque couche, on va parler de tabaqa, couche des compagnons, des tabi'in, des tabi'in, jusqu'à ce qu'on arrive à al-musannifoun, comme le Bukhari ou Muslim, et on va les citer, Inch'Allah, tout à l'heure. Donc, al-musannifoun, donc, ils vont comparer toutes ces chaînes de transmission, et on va voir qu'il y a au moins 3 personnes, voire plus, dans chaque couche, minimum. Donc on l'appelle mashhour, réputé. Sauf là, le mashhour, entre parenthèses, il y a le mashhour dans la terminologie, c'est ce qu'on est en train de citer, et d'autres qui sont mashhour ala al-sinatin nas, que les gens répètent, donc par la langue, mais ne sont pas forcément authentiques. On ne parle pas de cette catégorie-là. Inch'Allah, il convient de faire peut-être une petite vidéo sur des hadiths mashhour, mais qui ne sont pas authentiques, et des hadiths même mashhour qui sont voire mawdou'. Il convient, Inch'Allah, de faire dans le futur, prendre pas mal d'exemples que les gens des fois répètent et croient que c'est un hadith authentique. Al-Aziz, au moins 2 personnes dans chaque couche, et Ahad singulier, au moins 1 personne. Et donc voilà, mais d'une manière générale, la plupart des hadiths qu'on trouve dans les sahih, dans les sunan, dans les musnad, ils ont plusieurs chaînes de transmission. Voilà la réalité. Donc le matn, souvent un matn, c'est on va dire la convergence d'un certain nombre de chaînes de transmission. C'est-à-dire il n'y a pas qu'une seule personne qui a sorti cette information, c'est rare. Voilà. Après, Inch'Allah, on va voir qu'on va appliquer des règles pour dire que ce hadith-là est recevable. On va voir juste après, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'un hadith recevable? Je n'ai pas dit sahih, parce que dans le recevable, il y a le sahih, il y a le hassan. On va voir, il y a 4 catégories. Ou bien non recevable. Le recevable, c'est d'abord le sahih, ou bien le hassan. On va voir, Inch'Allah, leurs conditions. Et bien, dans le sahih, il y a le sahih li dhatihi, sahih li ghayrihi, hassan li dhatihi, hassan li ghayrihi. Par lui-même, par un facteur étranger, par lui-même, par un facteur étranger. Et de l'autre côté, n'est pas recevable. Qu'est-ce qu'on trouve? Le da'if. C'est-à-dire le da'if, dans un premier temps, il n'a pas les critères de sahih. Donc il manque les critères, comme le cas ici. Le ahad n'a pas les critères de mutawatir. On va tomber au niveau mashhour. Ça pas pour autant qu'il n'est pas sahih. Attention, le sahih, c'est une autre démarche. Ça, c'est une démarche de voir le nombre de transmetteurs. Et là, une autre démarche de vérifier l'authenticité et vérifier tous les critères. Ou bien, encore pire, le fabriquer, le mawdou'. Le mawdou', c'est des fois inventé par des personnes qui sont nuisibles, des personnes qui ont voulu nuire à l'image de l'islam. Ils ont cru que, voilà, on injecte une information attribuée au prophète sallam. Et voilà, il va devenir un hadith. Non, pas du tout, parce que quand on on touche de loin le travail qui a été fait par les muhaddithoun, donc c'est pas possible. Une information, vous savez, un hadith, quand il est donc ce hadith-là, donc innama al-a'malu binniyat, tu vas dans n'importe quelle capitale de l'islam où il y a les muhaddithoun, où il y a même les sahaba, ou plutôt les disciples de sahaba, vous allez trouver que ce hadith, il est connu. Les gens de l'hadith, ils connaissent tous les matns, toutes les chaînes, ils ont presque appris par cœur les chaînes de transmission, ils connaissent les personnes.
Et donc là, quelqu'un qui va monter une chaîne de transmission, donc tout de suite, on va voir l'erreur. Donc c'est tout de suite identifié. Quelqu'un du métier, tout de suite, il va sentir que ça ne tient pas la route. Et du coup, donc, ils ont identifié ça, ils sont même recensés. Et les personnes donc, qui ont menti au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va les mettre dans le classement le plus bas qu'il est kadhab, un menteur. Voilà donc, si, Inch'Allah, pour expliquer un peu, on va essayer d'expliquer un peu selon le nombre de transmetteurs et ensuite selon la recevabilité ou pas recevabilité. Voilà. Donc, si on va parler donc les voix. Al-Mutawatir, c'est ce qu'on trouve. Ces livres que je vais donner comme livre de référence, c'est comme ça qu'ils définissent le Mutawatir. Le notoire, c'est ce qu'on rapporte, ou plutôt ce qu'ont rapporté un nombre de personnes dont l'habitude veut qu'il soit impossible qu'ils s'essayent au mensonge. Hein. Donc, ça, c'est Al-Ahad, d'une manière singulière, d'une manière simple, hein, c'est lui qui n'a pas les critères d'un hadith mutawatir. Le mutawatir, on a vu que l'afdhi, on a donné un exemple, donc celui qui moi à mon sujet, qu'il attend sa place ou siéger en enfer, on va le trouver dans tous les livres du hadith qu'on va citer tout à l'heure, dans les 6 et voire d'autres. Al-Ma'nawi, donc j'ai expliqué tout à l'heure, Al-Ma'nawi, donc un sens qu'on va trouver dans beaucoup d'informations, le même sens qui revient, tel que le fait de lever les mains dans le dua, tel que Azab al-Qabr wa Na'imun, tel que le Azab al-Qabr, donc le délice et le châtiment de la tombe. Al-Mashhur, donc on a dit que juste après le Mutawatir, donc le Mashhur, le nombre de rapporteurs est au minimum 3 à tous les niveaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle tabaqat, 2 à tous les niveaux, une personne. Donc le gharib, c'est gharib isolé, ahad aussi, certains l'appellent ahad. Donc le mot ahad, vous avez remarqué que j'ai dit ahad ici, tout à l'heure ici, c'est donc soit on dit le ahad, cet ensemble-là, mais pour être plus précis, il faut dire isolé, gharib. Et souvent les gharib, souvent, donc pas tous, ils sont pas authentiques. Ça veut dire que la plupart des hadiths, les matn qu'on a, ils ont ce qu'on appelle shawahid, des témoignages, d'autres chaînes de transmission qui vont rendre cette information attribuée au prophète plus sûre. Plus on monte là, on est plus dans la certitude. Ici, donc, je n'ai pas fait d'animation, mais on va aller, Inch'Allah, vous allez suivre l'animation via ma souris. Donc, les typologies de recevabilité. Vous avez ce qu'on appelle le sahih. Voilà le sahih. Le sahih, voilà la définition de sahih. Donc on dit donc as-sahih wa mattasala. On va voir à travers la définition que je vais dire oralement, Inch'Allah, vous allez voir qu'il y a 5 critères. Donc ils disent as-sahih mattasala sanadu. Donc le sahih, c'est dans, première chose, et là, donc il satisfait aux conditions suivantes. Ça, c'est la déduction après la définition, mais donc une information attribuée au prophète dans la chaîne de transmission est continue. Donc, ce qu'on appelle mattasal. On va voir la continuité. On a des méthodes pour étudier la continuité. Min al-adli ad-dabit. Donc, al-adl, c'est celui qui intègre moralement, qui n'a jamais menti, qu'on connaît sa religiosité, qu'on connaît sa place, qu'on connaît, qu'il est connu. Adlun, quelqu'un témoin, c'est un témoin, adl, intègre, et en même temps compétent. Al-adl ad-dabit, donc ad-dabit, précis. Il a écouté tous les hadiths, soit il mémorise, soit il écrit, et tout est bien rigueur, une grande rigueur dans la réception et dans la transmission. Ce qu'on appelle at-tahammul wal-ada, c'est une science parmi les sciences du hadith. Donc ce qu'on appelle à quel moment, quelles sont les conditions de tahammul, de prendre, et les transmissions, donc tout ça, pour servir à adapt, et ensuite donc du début jusqu'à la fin, donc toute la chaîne, donc les mêmes qualités dans chaque maillon de la chaîne, et avec absence de shudud ou absence de illa. Qu'est-ce que le shudud? Le shudud, par exemple, on va trouver 5 chaînes de transmission qui convergent vers la même information, avec pratiquement les mêmes informations, et on va trouver quelqu'un des fois qui a l'habitude de
transmettre les hadiths, mais à un moment donné, voilà, il a les qualités requises, voilà, mais à un moment donné, il s'y met un peu en contradiction avec 4 ou 5 ou voire plus chaînes de transmission dans laquelle il n'y a que des rouat عدول وضابطون ثقة, ce qu'on appelle ثقة. ضابط عادل c'est égal à ثقة, c'est-à-dire ضابط précis et intègre est égal à ثقة, confiance. Donc d'un côté vous avez des gens de confiance, ils sont nombreux, donc là on compare par le nombre, hein, donc on utilise des règles, hein, mentales tout simplement. 5 personnes qui disent la même chose est plus sûr qu'une seule personne. Et donc, cette riwaya, sa sa transmission, on va l'appeler shadda. Donc, shad, donc, c'est-à-dire qu'il est marginal par rapport à ce qui est dit. Et donc, on va qualifier ceux qui ont rapporté l'information de telle manière et qui sont plus nombreux, et qui ont toutes les conditions, à ça, on rajoute le nombre. Leur riwaya, on va l'appeler ma'rouf, et l'autre ashad, ou al-mahfouz ashad, afwan. Al-illa aussi, c'est quelque chose qui est encore allé plus loin, quelque chose de plus fin. On trouve aucun défaut, tout va bien, mais lorsqu'on regroupe toutes les chaînes de transmission de la même manière, et des fois il y a des petites choses comme ça très fines qui peuvent sortir, on appelle illa. C'est pas le moment, ça c'est le niveau le plus élevé quand on parle de al-illa. Il y a des spécialistes, il y a l'illa qui est pas dans l'ordre chronologique. Donc vous avez l'ilal de Tirmidhi, l'ilal de Daraqutni. Avant eux, il y a certains ulama qui se sont intéressés à ça, comme donc j'ai un trou de mémoire par rapport à ceux qui étaient plus célèbres dans le Raziyayn, voilà ce que je cherchais, Razi, donc Abi Hatim al-Razi ou Abu Zur' al-Razi, qui étaient les plus célèbres, et même avant eux, donc qui se sont intéressés beaucoup à cette science-là. Ensuite, on regroupe tout ça dans les livres qui existent aujourd'hui, comme l'ilal de Tirmidhi. Il nous reste une partie, mais elle a été expliqué ça, l'ilal de Tirmidhi par donc il y a Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, et on trouve aussi l'ilal de Daraqutni. Ce sont des livres précieux qui nous montrent des exemples de l'ilal. Donc de l'ilal, c'est-à-dire des petits défauts comme ça. Donc à partir de ces conditions-là, on a le sahih, les dhati, il remplit les conditions, les 5 conditions. Là, on a besoin, pour comprendre les ghayrihi, nous avons besoin d'abord de définir qu'est-ce que le Hassan. Le Hassan, tout simplement, c'est exactement les mêmes conditions, sauf dans la chaîne de transmission. Regarde cette précision chez les muhaddithun, donc chez les muhaddithin. Donc, quand on a une chaîne de transmission, ils sont tous tiqa. Mais il y a un à l'intérieur que son hadith n'est pas tiqatun tiqa ou bien tiqa, hein. Donc, dans la graduation que j'ai citée tout à l'heure, dans le jarh, ou ta'dil, dans le ta'dil plutôt, et dans le ta'dil, dans l'agrément, mais on va le qualifier de sadouk, de quelqu'un, donc on prend son hadith, de quelqu'un, que son hadith passe. D'accord. Donc, cette chaîne de transmission, puisqu'il y a une seule personne, une seule personne dans laquelle il a les qualités requises par rapport à la moralité, d'abt amoindri. Donc on va la qualifier de hadithun hassan, tout simplement, au lieu de sahih. Dans la pratique, est-ce qu'il y a une différence? Dans la pratique, on prend le hadith sahih puisqu'il est recevable, et le hassan. Mais en cas de contradiction, en cas de conflit, des fois on peut utiliser ces choses-là pour faire la prévalence. Un hadith hassan, donc j'ai parlé d'une chaîne, mais s'il y a une deuxième chaîne de transmission qui est sahih, qui mène vers le même matn, donc il va apporter un témoignage précieux à cette chaîne de transmission. Il monte à hadith li ghayri. La chaîne qu'on a dit tout à l'heure, elle est Hassan, ou plutôt Hassan, il va devenir cette chaîne de transmission avec un témoignage en sa faveur. Il monte à hadith Hassan li ghayri. De la même manière, le hadith da'if, un hadith da'if que simplement la personne a l'intégrité. Donc il faut savoir une chose, que l'intégrité est indiscutable. Si quelqu'un est taché au niveau de l'intégrité, son hadith est rejeté. Mais là, il n'est pas touché son intégrité, mais sa mémoire.
bah, à partir de là, son hadith, donc, il est daïf, mais on trouve d'autres témoignages, il va monter à Hassan al-Ghayri. Il y a des hadiths comme ça. Mais souvent, vous trouvez un hadith Hassan al-Ghayri, sans aucun doute, ça c'est la chaîne de transmission qu'on a jugée. Mais on trouve d'autres hadiths qui vont le... Par exemple, on va trouver dans le Bukhari, selon sa chaîne de transmission, il a choisi ce qu'il y a de meilleur. Mais on va trouver par exemple dans le... Parce que le Bukhari, quand il a passé, il a pris ce qu'il y a de meilleur comme chaîne de transmission. Mais ceux qui vont faire le Sunan, qui vont venir par la suite, des fois, ils vont trouver une chaîne de transmission. Elle est bonne, mais il n'a pas le même degré que celle de le Bukhari. Et donc, à partir de là, on va les qualifier de Hassan. Mais le matn, c'est le même. Hein, ça ne touche rien au niveau de le matn. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.